Utiliser l'intelligence artificielle pour générer une vidéo professionnelle à propos de ma vie que je vais pouvoir partager sur LinkedIn. Donc tout d'abord, j'ai commencé par une IA que j'ai et qui me connaît un petit peu. Donc suivant l'IA que vous utilisez, vous pouvez peut-être changer. Donc l'idée, c'est juste qu'ils m'écrivent en fait une simple phrase, voilà, qui, résume un peu, de quoi je veux parler. Donc là, il y a une phrase, donc un consultant SAP qui, a fait des déploiements, en Europe, en Afrique et dans, le Middle East, depuis un bureau en Suisse pour, travailler pour la plus grande agence de conseil au monde, hem, part au plus haut de sa carrière après avoir perdu la femme qu'il aime et il va voyager, il va prendre 900 avions dans 62, pays pour se reconstruire lui-même. Voilà, donc une sorte de publicité sur moi-même et tout ce que je vais faire en fait, c'est juste euh, coller cette phrase ici dans Super Cool. Donc le lien est en description yb.digital/school et je vais appuyer sur Entrée et voir ce que ça me propose. Voilà, donc tout ce que je fais vraiment, c'est donner une phrase à propos de moi. Alors j'ai oublié en fait de mettre l'image de moi, donc mon headshot, une photo, mais on va faire ça après. Donc d'abord, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose juste comme ça, absolument sans rien faire. Et on va voir aussi comment les crédits descendent. Donc actuellement, si je regarde, donc j'ai 22 000 crédits qui restent et voilà. Donc on va voir un peu ce que ça va nous coûter comme crédit. Donc ici, il me propose plusieurs choses. Donc ce que je vais faire tout de suite, avant d'oublier, c'est que je vais mettre ma photo. Hop, donc je vais sur l'endroit où j'ai ma photo et ici, voilà, je lui donne une photo de moi et donc il me demande ce qu'il veut faire. Donc une cinématique. Oui, moi c'est ce que je veux, c'est une cinématique. Je veux pas de YouTube, je veux pas quelque chose à propos d'une marque, je veux une cinématique. Donc je vais répondre à, donc je continue. Donc c'est ma vraie biographie. Et j'ai rajouté ma photo. Voilà, donc je lui dis, je veux une publicité cinématique de 60 à 90 secondes et c'est ma vraie biographie et je lui ai rajouté ma photo donc pour qu'il fasse vraiment cette vidéo à propos de moi, que ça me ressemble légèrement, sachant qu'en une phrase, j'ai vaguement résumé ce que je veux qu'il soit dans cette courte cinématique de 60 à 90 secondes, puisque bien sûr, il peut pas non plus tout deviner, mais à partir d'un seul prompt, il peut vraiment vous proposer des choses intéressantes et on va voir donc que l'intelligence artificielle vraiment fait tout seul. Donc on a toujours, voilà, donc on a déjà utilisé 500 crédits juste avec ces quelques prompts. On va voir jusqu'où on va. Donc j'étais à 0 crédit dépensé en commençant sur 22 000 restants. Donc on va voir ce que ça donne et surtout donc cet outil fait tout de lui-même. Bien sûr, vous pouvez donner des indications concrètes, quelle scène vous voulez, quel dialogue vous voulez, quels angles vous voulez, etc. Donc vous pouvez vraiment donner le détail de ce que vous voulez, mais si vous ne donnez rien en fait, ça va, l'intelligence artificielle va par elle-même remplir tous les rôles possibles donc de directeur, donc choisir les images, choisir le storyboard, choisir les sons, choisir les dialogues, choisir le découpage des scènes, vraiment tout. Donc plus d'une trentaine de métiers. Donc si vous allez au cinéma et que vous regardez les crédits d'un film, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens à des positions vraiment différentes. Et bien cette intelligence artificielle, elle peut remplir tous ces rôles. euh, donc non seulement indépendamment, mais vous pourriez aussi le faire indépendamment avec des outils différents. Mais ce qui est bien ici, c'est que cette intelligence artificielle, en fait, elle a tout de connecté. Donc vous donnez simplement une phrase, un prompt, et à partir de ce prompt, ça va être capable de vraiment tout faire et comme on va le voir seulement en quelques minutes. Ah, donc là, ça réfléchit sur quoi faire. Donc bien sûr, il faut lui laisser un peu de temps, suivant les crédits que vous avez. Bien sûr, vous êtes plus ou moins prioritaire dans la liste et suivant la charge serveur, ça va aller plus ou moins vite, suivant ce qui se passe sur l'outil. Donc là, ça va nous créer une vidéo, une cinématique de 60 à 90 secondes. Donc j'espère en tout cas ça devrait être basé sur ma photo, c'est plus ou moins ma vraie biographie et j'espère que ça va légèrement romancer. Voilà, ça vient. Donc ça démarre. Donc ça va vraiment
tout faire. Donc ça va écrire le beat sheet pour donc le trailer, donc la bande-annonce qui va être faite, et ça va me proposer un résultat avec une voix qu'on peut entendre, et ça va nous demander qu'on valide ce qu'il propose avant de générer les scènes. Mais comme on va le voir, c'est très rapide. Donc là, ça utilise du code Python pour écrire donc la feuille en fait de route de la bande-annonce qu'on va créer et le script de narration qui va avec. Et en même temps, on peut voir les crédits. Donc là, déjà, on a dépensé 1800 crédits comme ça, et c'est parfait. Ça démarre. Donc là, bon, ça nous propose deux concepts différents. Donc soit le constructeur de système, ce qui est recommandé, donc l'ironie avec notre vocabulaire. Euh, Allez, ça me va bien. On va choisir ce qu'il nous propose vraiment pour voir un peu le type de créativité, bien sûr artificielle, que ça propose. Et on va le laisser faire. Donc c'est parfait. Et on nous a proposé deux concepts totalement différents. Voilà pour cette phrase qui est un peu sortie de nulle part. Donc quelle que soit la phrase que vous proposez, en fait, l'intelligence artificielle proposera différents concepts à utiliser, et qui pourront donc servir à générer votre bande-annonce, votre publicité, même votre film complet. Vous pouvez vraiment, vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses en partant de quasiment rien, donc en partant seulement d'une seule phrase. Alors on va voir encore les crédits. Voilà, donc les crédits, bien sûr, commencent tout doucement à être utilisés. On est déjà à plus de 2500 crédits utilisés. Alors c'est un peu compliqué de dire la valeur des crédits, mais en gros, 15 000 crédits, c'est plus ou moins, je dirais 20 $. Donc, voilà, donc là, on est déjà à 2 $, disons, de dépensés pour générer le script et le concept. Alors, vu comme ça, vu que pour l'instant rien n'a été livré, ça paraît beaucoup. Et bien sûr, il faut voir le résultat final pour voir vraiment ce qui a été fait par derrière. Donc ici, hein, tout ce qu'on a, c'est du texte donc, qui correspond pas forcément à grand chose, mais par derrière, l'intelligence artificielle a déjà tout ce qu'il faut pour générer par la suite notre film. Donc l'étape suivante, si tout va bien, ça devrait être de nous faire le storyboard, donc c'est-à-dire de générer quelques images qui correspondront aux scènes qui vont être générées par la suite. Donc on va voir ça tout de suite, ou en tout cas dans quelques minutes, le temps que ce soit généré. Et voilà, donc ce qu'on a choisi, pendant qu'il réfléchit, on a choisi le constructeur de système, donc ce qui est recommencé, donc un homme qui a déployé des systèmes sur différents continents, découvre que le système qu'il n'a jamais créé, c'est sa propre vie. Ah voilà, ça avance. Voilà, j'allais dire, on fait passer un peu le temps, mais non, ça vient. Voilà, donc ça nous fait une vraie biographie, une bande-annonce cinématographique d'une vraie biographie. Ici, on a le beat sheet, donc ça va nous faire 10 scènes au départ, et là on a le détail des scènes. Donc la première scène, voilà, dans une cuisine. La deuxième scène, l'architecte qui a une longue table. La troisième scène, donc il fait un go live. La quatrième scène, il y a un problème système. La cinquième scène, il n'y a pas de retour en arrière. La sixième scène, c'est la migration. La septième scène, c'est 900 vols. Voilà, donc c'est un peu basé sur ma biographie. Je suis à 900 vols par exemple. La huitième scène, c'est une nouvelle architecture. La neuvième scène, donc on découvre ce qui vaut le coup de créer. Et la dixième scène, une carte de titre. Ok, pourquoi pas. Alors, rejeter un œil, voilà, on est à 5000 crédits utilisés, donc là on est à plus ou moins 6 $ de dépensés déjà. Et on est en train, voilà, c'est en train de générer le storyboard. Donc les images qui vont être utilisées, donc là par exemple c'est une image basée sur ma photo dans un bureau à Genève, avec, on reconnaît très bien ici par derrière Genève. Donc ici on a le jet d'eau de Genève et on a la baie du lac de Genève, voilà. Donc c'est là où j'ai habité un moment de ma vie, donc c'est pour ça que c'est bien en fait d'avoir donné un petit peu de contexte quand même dans la phrase de départ, parce que sinon ça peut partir, enfin dans tous les sens. Ça peut, si j'avais pas précisé par exemple dans quelle ville j'étais basé au départ, ça aurait pu mettre n'importe quelle ville dans le monde, et par exemple une ville qui n'a absolument rien à voir avec ma carrière. Donc il faut quand même donner un minimum de détails, d'indications si vous voulez que ça aille dans votre sens, mais en général, ça fait tout seul. Et comme on voit là, vraiment, avec juste un prompt de départ, ensuite j'ai juste un prompt, ma photo, et un peu valider ce qu'il nous propose. Voilà, on laisse faire tout seul. Donc pour l'instant, on est toujours à 5000 crédits de dépensés
sur 22 000 et c'est en train de nous générer tout doucement le storyboard. Donc là, ça nous génère l'audio. Donc on regardera l'audio à la fin. Donc là, ça nous a fait 33 secondes d'audio, donc on va laisser faire. On regardera vraiment l'audio une fois que toute la vidéo aura été générée, mais en fait, le système peut vraiment tout faire. Donc, il peut générer un audio, il peut générer des vidéos basées sur des photos, et ces vidéos, il peut les raccorder à l'audio. Alors, bien sûr, c'est de l'intelligence artificielle, ça va pas être parfait. On saura que ça a été fait par intelligence artificielle, mais ce sera quand même de la très grande qualité. Et avec un outil, encore une fois, on peut tout faire. Donc, ça nous génère une bible de l'univers. Voilà, ça nous génère du son, ça nous génère, comme on l'a vu juste ici, des images, ça nous génère de l'audio. Alors, l'audio, là, je vais pas le lancer, on verra à la fin l'audio que ça a fait. Euh, voilà, bon, là, il faut approuver. Allez, on approuve tout. Vraiment, là, on veut voir ce que ça fait tout simplement. Alors, bien sûr, à chaque étape, vous pouvez dire, je veux que ça aille plus dans ce sens, je veux que ce soit plus comme ci ou comme ça. Vous pouvez aussi personnaliser chaque étape. Mais par exemple, c'est pas mon cas, je suis pas du tout directeur de film. Donc choisir quelle scène, couper quand, quoi mettre dans chaque scène, l'idée aussi générale, tout ça c'est fait par l'intelligence artificielle. Et on voit donc les crédits qui continuent à être utilisés. On est maintenant à 7200 crédits utilisés, donc ce qui correspond plus ou moins à 7 euros de dépensés, 7 dollars plutôt. Et on commence tout doucement à se rapprocher de la fin. Donc là, ça nous fait l'acte 1. Alors il y aura combien d'actes? Est-ce que c'est des actes ou c'est des scènes? Hop, donc on peut aussi regarder le détail de chaque chose. Donc ici, par exemple, si on ouvre le beat sheet, on voit le détail des 10 scènes, le canon, voilà, les settings, l'orientation. Donc on veut que ce soit en 16 neuvième, tout à fait. La voix du narrateur. Donc on a vraiment, vraiment tout, à quel endroit ça va être fait, combien il y aura de shots, donc de parties dans cette scène, voilà. Et maintenant ça commence à nous générer les images qui restent pour cette scène. Donc les crédits continuent à être utilisés. On est ici à 8800 crédits, ce qui correspond presque à 8 dollars. Non, moins que ça. Euh, Plutôt 6 dollars. Voilà, là on est à 7 dollars, etc. Ça avance tout doucement. Donc là, ça nous a généré la cuisine qui servira de fond apparemment à une scène qu'il est en train de générer. Voilà, ici ça fait encore une fois en background, ça fait plein de code Python. Hop, si on laisse la souris dessus, on peut voir le détail. Mais donc par exemple, je n'utilise pas le Python et personne n'a besoin d'utiliser le Python. On peut vraiment tout faire avec un prompt, avec des phrases. Voilà, donc là, il a sélectionné la cuisine, il est en train de générer la scène suivante dans une salle serveur avec le personnage principal qui marche vers les racks de serveurs pendant un déploiement d'un système. Et ça continue à avancer, ça continue aussi à utiliser des crédits, mais ça, on le savait bien sûr en démarrant. Donc évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord avoir des crédits. Donc dans l'outil que j'utilise, par exemple, voilà, j'ai des crédits et ça avance, ça continue. Donc voilà, si on va voir en haut un peu tout ce qu'on a, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bouton à la fin, donc la conclusion en fait pour cette vidéo qui sera un peu une vidéo de vente, disons, de mon profil que je vais utiliser professionnellement. La compétence de leader la plus rare, c'est savoir ce qui est important à construire. Bon, voilà, donc ça a inventé ça tout seul. Voilà, là, ça a créé une image du storyboard supplémentaire, donc qui est le personnage principal avec quelqu'un d'autre, donc très certainement un technicien dans la salle serveur. Ils sont en train de regarder les serveurs pendant un déploiement technique. Ok. Et ça continue, ça continue. On est maintenant à 10 500 crédits utilisés. Et ça continue. Donc, a priori, il reste encore 7 images à générer, puisque on est censé avoir 10 scènes au final. Et a priori, pour l'instant, on a 3 images de
généré et tout est basé sur la photo que j'ai donnée plus tôt et bien sûr sur le prompt, sur la phrase de départ que l'intelligence artificielle va utiliser pour tout créer. Allez, on attend tout doucement. Voilà, on a l'image suivante, donc qui est le personnage principal dans sa cuisine. Et à chaque fois, si on veut, voilà, on peut regarder les détails. Donc ici, le détail de l'image, c'est toujours dans la même cuisine sombre, voilà, au même endroit de la cuisine, avec la même lumière extérieure. Le personnage principal est debout seul à la fenêtre dans une lumière grise, pas rasé, dans une chemise blanche froissée avec un col ouvert. Il tient une tasse de café et il regarde par la fenêtre. Ne regarde rien. Il a les yeux dans le vague sur le gris dehors avec la bouche fermée. Et la deuxième tasse de café est sur la cuisine, le compteur de la cuisine derrière lui. Voilà, donc tout ça, en fait, tous ces détails, c'est l'intelligence artificielle qui l'a trouvé tout seul. On a quasiment rien fait, bien sûr, à part écrire le prompt de départ. Là, on avance, on est maintenant à 11 500 crédits utilisés et ça continue à générer l'image. Donc on attend la suite. Alors la charge serveur paraît un peu importante en ce moment. Ça avance pas forcément vite, mais bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, de l'heure à laquelle vous faites tout ça. Et voilà, des autres personnes qui sont en train d'utiliser les serveurs en même temps, et bien sûr, de la complexité de ce que vous demandez à réaliser. Plus ce que vous demandez à réaliser est complexe, plus ça prendra de temps. Alors ça continue, c'est en train de générer l'image. Voilà, on a l'image suivante. Ok. Donc pour la scène suivante, on peut ouvrir l'image. Et si je veux voir le prompt qui est utilisé pour générer cette image, donc c'est une image de cinématique immobile euh, avec la main d'un homme dans un costume de bureau qui pose un badge d'accès sur un bureau. Voilà. Ah, donc ça doit être la scène où le personnage quitte le travail. Donc, par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est que la première image, en fait, était pas bonne. Et donc, ce que l'intelligence artificielle a fait, et c'est ce qui est assez unique dans cette intelligence artificielle, le contrôle qualité a vu que cette première image n'était pas bonne. Donc, il y a un logo inutile ici, il y a du texte ici qui a été ajouté inutilement à l'image. Donc, il a refait une deuxième image qui est nettoyée de ces choses inutiles. Voilà. Donc, l'acte est validé. Maintenant, il va générer l'animation. Donc, il est en train de générer la vidéo par rapport aux photos créées, par rapport au son qui a été généré et par rapport aux décisions qu'on a faites précédemment sur la direction artistique qu'on veut prendre. Mais la plupart des détails techniques et aussi des détails créatifs de cette vidéo a été tout simplement décidé par l'intelligence artificielle sans qu'on ne fasse rien de plus. Donc, c'est plutôt très simple et efficace. Voilà, à partir d'une phrase, ça peut quasiment tout faire. Donc là, c'est en train de générer la vidéo finale. On est à 13 500 crédits utilisés. Voilà, donc on s'approche des 20 $. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, je crois que 15, ah oui, c'est 16 000 crédits, c'est à peu près 20 $. Bon, c'est un peu compliqué de faire la conversion puisque ça dépend de la réduction que vous avez, ça dépend à quel moment vous avez pris, ça dépend du type de crédit que vous avez pris. Est-ce que c'est mensuel, est-ce que c'est annuel? Donc ça dépend de vraiment beaucoup de choses, du pack que vous avez choisi aussi. Donc c'est un peu compliqué, voilà. Et c'est parti. On a ici l'intelligence artificielle qui a généré donc 5 vidéos, une, 3, 4. Ici on a la cinquième vidéo. Donc les 5 premières vidéos ont été générées et normalement ça devrait nous faire l'assemblage maintenant. Donc si j'additionne le total, on a
on a 32 secondes de vidéo générée. On avait un audio qui faisait 33 secondes. Donc, comme on peut le voir, ça colle pour l'instant. Maintenant, il faut qu'il assemble les scènes les unes après les autres, qu'il rajoute l'audio par-dessus. Alors ici, je ne sais pas pourquoi il a repris cette vidéo. Alors, je vais juste jouer cette vidéo. Donc, on peut bien sûr déjà jouer la vidéo scène après scène. Donc ici, voilà, ici, j'ai une scène. Je ne sais pas pourquoi il a créé une autre image et finalement il a utilisé la première image qui était donnée. Mais bon, peut-être qu'il a fait une petite erreur. Ça arrive. Par exemple, ici, je veux voir la scène du personnage principal au bureau. Alors, j'ai coupé le son, mais il y a aussi du son par derrière. Donc ici, c'est le personnage principal qui est en pleine présentation dans un bureau à Genève. Une petite scène de 7 secondes. Et on a 5, 7 comme ça, voilà. Maintenant, il regarde que la Bible de l'univers a été respectée. Là, ici, on a la narration du premier acte. Donc, chaque système a un moment où il arrête de répondre. Il a passé sa carrière à les créer depuis Genève à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Go live après go live. Il était celui qu'ils appelaient quand échouer n'était pas une option, mais la seule chose qu'il n'a jamais pu créer une sauvegarde pour est parti et il a appris qu'il n'y a pas de retour dans la vie. Voilà. Bon, pourquoi pas. Alors encore une fois, on a laissé ici la direction artistique à l'intelligence artificielle. Donc on avait déjà normalement l'audio de la voix derrière et maintenant on a l'audio musical ici avec la voix par-dessus. Alors j'espère qu'il y aura assez de crédit pour arriver jusqu'à la vidéo finale. Ça utilise un peu plus de crédit que ce que j'avais imaginé au départ. Voilà, on est déjà à presque tous les crédits utilisés et normalement tout ce qui reste à faire c'est de mettre ensemble les 5 scènes. Mais bon, pour l'instant on a déjà tous les audios, on a toutes les vidéos, on a toutes les images qui ont été générées, donc en fait on a quasiment tout qui a été fait, le plus important, et là en fait il est en train de générer l'audio. Ah donc il génère un audio de plus. Ok, ah oui, donc ça c'était la voix du narrateur. Et maintenant ça nous a fait la musique du film. Et maintenant ça fait le mix. Donc on va voir ce que ça donne une fois que le mix est fait. J'espère que ça pourra aller jusqu'au bout, et sinon c'est pas grave, on attendra d'avoir plus de crédit, ou on peut aussi tout télécharger. Donc tout ce qui a été fait est accessible, bien sûr, dans le fil de discussion, on peut tout télécharger, on peut faire après ce qu'on veut avec, donc on peut tous les télécharger, on peut les faire soi-même, on peut prendre les vidéos à part, on peut les monter à part, on peut tout faire soi-même. Et voilà, ici j'ai la vidéo finale qui est prête. C'est parti, donc ça m'a utilisé tous mes crédits, voilà, 22 000 crédits. Exactement, je suis arrivé au bout de mes crédits, mais j'ai la vidéo finale de 40 secondes qui est prête. Alors c'est encore en train de réfléchir, ça doit sûrement être en train de faire le dernier contrôle qualité pour valider que tout est bon. On va voir ça, on attend encore quelques secondes, mais on devrait être pas trop loin. Donc pour l'instant, voilà, ça nous a coûté un peu plus de 20 $ pour générer cette vidéo. Donc j'avais 20 $ de crédit, plus plusieurs jours de suite. Je suis allé sur le fil de discussion de l'outil. J'ai mis des likes, j'ai mis des commentaires. Ça permet aussi de gagner des crédits en plus. Donc je crois bien que mon abonnement mensuel, c'était 16 500 crédits par là. Et en interagissant avec les autres créations de la communauté, j'ai pu monter jusqu'à 22 150 crédits. Voilà, donc là, on devrait être au bout. Alors, je sais pas trop ce qu'il fait puisque ici, on a déjà une vidéo. Ah, peut-être que ici, c'est juste le montage vidéo sans le son. Et là, a priori, il est en train de rajouter l'audio, donc la musique plus la voix par-dessus la vidéo avec bien sûr du mixage. Donc encore une fois, c'est une compétence importante. Donc il y a tellement de compétences qui sont passées ici. Donc créer le beat sheet, créer le dashboard, créer les images, créer les vidéos, choisir la voix, choisir l'audio, créer la voix, faire le mixage, faire le montage. Voilà, il y a tellement
de choses, de cœur de métier, en fait, qu'on n'a pas besoin de connaître, de compétences qu'on n'a pas besoin d'avoir pour générer une vidéo finale. Donc, j'espère qu'on pourra apprécier bientôt, puisque là, a priori, on est au bout des crédits. Voilà, on a même dépassé le nombre de crédits qui nous étaient alloués. Mais comme on voit, ça empêche pas, en fait, de continuer. Donc, on a dépassé ici de plus de 2000 crédits, ce qui nous était alloué, mais ça empêche pas le fil de se dérouler. Donc c'est aussi une très bonne chose avec cet outil. Donc il s'arrête pas pour nous dire payez plus si vous voulez la suite. Ça continue quand même. Alors j'imagine qu'il y a une tolérance par derrière, mais voilà, mais c'est que du positif, c'est un super outil qui fonctionne très bien. Donc là, c'est le contrôle qualité qui vérifie le résultat et on devrait bientôt avoir notre magnifique vidéo qui est prête et qu'on pourra partager partout où on veut. Donc basé vaguement sur ma vie, en tout cas sur un prompt, en tout cas de ma vie, sur ma photo. Alors pas sur ma voix, j'aurais peut-être aussi pu proposer un extrait pour qui utilise ma voix, mais bon, pour cet exemple, ça suffit, juste un petit prompt qui est un résumé grossier de ma vie en une phrase et une image qui représente donc le personnage principal. Alors c'est en train d'inspecter le résultat et c'est ça aussi qu'on n'a pas ailleurs, c'est un contrôle qualité. Donc à chaque étape en fait de la création, donc que ce soit pour faire des images, que ce soit pour faire des vidéos, que ce soit pour faire des montages, voilà, il y a un contrôle qualité qui vérifie toujours que tout aille bien. Et ici, pour le montage final aussi, on a eu un contrôle qualité qui a vérifié que tout aille bien. Donc on a dépassé maintenant de plus de 3000 crédits, notre solde de crédit. Et on devrait bientôt avoir accès au résultat final. Et si tout se passe bien, en tout cas, ça avance. Ça avance. Donc, bien sûr, on peut déjà un peu lire la vidéo, on peut regarder à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai coupé le son. À la fin, une fois que tout sera prêt, je mettrai la vidéo sans coupure et avec du son par-dessus. Voilà, en plus ici, voilà, ça rame un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses qui tournent par derrière. Mais la vidéo finale est prête, le montage est fait. Donc on a une vidéo ici de 43 secondes faite avec, alors bon, les crédits sont toujours en train d'être utilisés, mais faite avec 25 000 crédits. Donc si on les achetait, ça correspondrait plus ou moins à 30 $. Donc pour simplifier, je pense qu'on pourrait dire qu'au final, une seconde de film, c'est seulement 1 $. Alors que si on voulait faire ça soi-même, euh, donc soit tout seul, soit avec une équipe, pour la même chose, pour au final une pub, ça reste une pub de 40 secondes, il faudrait plein de monde, il faudrait plein de compétences et ça coûterait facilement, à la place de 1 $ la seconde, 1000, 10 000 ou 100 000 $ la seconde. Suivant bien sûr la qualité qu'on veut y mettre. Voilà. Et ça nous... Alors on va voir ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Pin Office Exit. Ah donc ça nous arrête voilà à la sortie du bureau. Ok. Ok, ok. Et voilà, la vidéo est encore générée. Donc là, ça nous refait une vidéo de 5 secondes. Alors, je sais pas trop ce qui se passe, mais ça continue à réfléchir. Ah, voilà, le contrôle qualité. Ça doit être ça, ça doit être le contrôle qualité qui a trouvé quelque chose qui allait pas. Alors, si on regarde ici le détail du contrôle qualité et qu'on va tout à la fin, j'ai l'impression que c'est à la fin qu'il y a eu un problème. Donc bien sûr, à chaque moment, on peut voir le détail de ce qui est fait par derrière. Il y a tellement de choses qui se passent que ce serait difficile de vraiment tout lire dans le détail. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc le contrôle qualité vérifie que tout corresponde, mais là, a priori, il est en train de refaire quelque chose. Donc a priori, il y a quelque chose qu'il a pas aimé. Voilà, donc ici, il y a deux scènes en fait qui veut changer. A priori, d'après ce que je comprends de ce qui se passe, donc il est en train de réinspecter la vidéo finale. Donc on a de nouveau une vidéo qui nous est proposée. Et on va bientôt voir ce que donne la vidéo finale.
Ok. Il a encore une fois fait un contrôle qualité sur cette vidéo qu'il vient de nous proposer. Alors, en fait, il y a tellement de choses à voir que même pour un humain, c'est un peu compliqué d'aller dans le détail. Donc, on peut passer beaucoup de temps, on peut aller voir tous les détails, on peut changer tout ce qu'on veut dans la vidéo, mais bien sûr, ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et là, l'intelligence artificielle s'occupe de tout, articule tout, sait quelles sont les étapes, ne loupe aucune étape, et quand il y a un loupé, en fait, va revoir ce qui s'est passé et a priori changer en conséquence. Alors si on a encore un œil sur les crédits, maintenant on est à 30 000 crédits, donc on a dépensé 8 000 crédits de plus que ce qu'on avait, et pourtant ça continue de tourner, ça continue de générer nos images, de générer nos vidéos. Alors ça a dépensé un peu plus de crédits que ce que je pensais. Je pensais pouvoir faire deux vidéos différentes avec les 22 000 crédits de disponibles que j'avais. Et là, avec une seule vidéo, donc de 43 secondes, j'ai déjà dépensé plus de crédits que ce que j'avais, plus de 30 000 crédits. Donc bien sûr, ça, c'est quelque chose que chacun doit évaluer. Pour lui, ça dépend de son objectif, ça dépend de ce qu'il veut créer. Mais encore une fois, on voit que ça continue sans s'arrêter, malgré qu'il n'y ait plus de crédit. Donc là, voilà, il est en train de régénérer une image, il est en train de régénérer une séquence, de régénérer la vidéo. Et voilà, tout ça par derrière. Donc le contrôle qualité est vraiment incroyable. Ça fait tout seul, quasiment sans qu'on demande rien. Il faut juste donner une vague direction, mais ça peut même nous trouver la direction artistique à prendre, ou en tout cas nous en proposer plusieurs et vraiment mâcher le travail. Alors bien sûr, ce sera pas du résultat parfait, ça reste de l'intelligence artificielle, ça reste généré sur des choses existantes, ce sera pas totalement créatif au sens artistique du terme, mais ça permet de faire des choses de faire quasiment tout ce qu'on imagine à moindre coût, en un temps quand même record et sans forcément trop s'embêter. Voilà, ça nous a régénéré une scène de la vidéo ici. Donc maintenant, il va devoir refaire le montage pour ajouter cette scène dans la vidéo. On continue à utiliser des crédits qu'on n'a pas. Donc, voilà, on va pas se plaindre. Donc là, il remplace la scène 5 avec la nouvelle vidéo créée. Il coupe la scène pour qu'elle rentre bien dans la vidéo finale, pour qu'elle corresponde aussi à l'audio qui a été fait par derrière. Et a priori, là, c'est en train de régénérer la vidéo finale, j'espère. Donc ça dure quand même un petit moment maintenant, mais ça reste quand même court. On est à une vingtaine de minutes à peu près. Voilà, on a une nouvelle vidéo finale qui a été créée. Donc là, le directeur euh, nous explique un peu ce qui se passe dans cette vidéo, donc les différentes choses qu'il a choisies. Donc on peut encore une fois regarder la vidéo qui a été créée jusque-là. Donc j'ai une vidéo de 43 secondes, encore une fois, générée quasiment sans rien. Alors c'est un peu saccadé, mais c'est saccadé parce que j'ai mes ressources d'ordinateur qui sont utilisées. La vidéo elle-même n'est pas saccadée et on va la lire après en dehors de l'enregistrement et ça ira beaucoup mieux. Donc en plus ça doit télécharger et ma connexion internet n'est pas forcément des plus rapides. Voilà. Donc la vidéo de 43 secondes qui a été générée entièrement par intelligence artificielle et hop. Donc là il est en train de générer. Ah oui, la vidéo est pas finie d'être générée. Donc j'ai commencé à la lire alors que c'était pas complètement généré. C'est peut-être pour ça que la fin n'est pas très visible. On est à 34 000 crédits maintenant. Allez, ça génère la vidéo. On devrait bientôt arriver à la fin. On espère maintenant que c'est validé. Donc que l'assurance qualité, le contrôle qualité va être d'accord avec la vidéo générée. Ah, voilà, donc il y a encore une scène qui est régénérée. Donc il a beaucoup de mal en fait avec cette scène du badge sur la table. Donc d'abord il y avait du texte en plus sur l'image, ensuite il manquait l'écran, maintenant il a remis l'écran, mais il n'y a plus la personne derrière, donc j'imagine que ça va encore recommencer. Ça va sûrement encore recommencer parce que cette scène, alors on va la lire. Est-ce que sur cette scène il y a un humain?
Non, cette scène, c'est juste un badge tout seul sur une table. A priori, c'est pas super comme scène. Voilà, on a le montage final de la vidéo qui a été régénéré. Effectivement, on peut voir ici sur le rapport des scènes que la dernière scène est mise à jour. Donc, on est déjà à la sixième version de la vidéo. Donc, à chaque fois, il change un petit peu quelque chose, il change un petit peu une vidéo, il revoit la vidéo. Donc là, il est encore une fois en train de revoir la vidéo. On peut voir ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc il a détecté ici qu'il n'y a pas de personne dans la scène, il n'y a pas de main, et il faut, c'est une sévérité majeure, et il faut changer ça. Voilà, donc là, il a remarqué que ça marchait pas, que le moniteur sur la table, c'est un problème d'animation. Et il passe à une fixation déterministique pour, voilà, bon, pour régler ce problème. Donc ça, c'est le contrôle qualité qui gère ça tout seul, aucune intervention humaine. Pour l'instant, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est attendre que ça se fasse. On peut boire son café en même temps, ou boire ce qu'on veut, ou faire ce qu'on veut. D'ailleurs, il faut juste laisser le serveur tourner, et pendant ce temps, c'est lui qui gère tout ça. Alors, encore une fois, ça coûte des crédits. Voilà, on est quasiment au double de crédits dépensés de ce que j'avais en crédit. Mais pourtant, ça continue à faire du contrôle qualité, ça continue à régénérer les images, les vidéos, les scènes qui ne vont pas et qui ne correspondent pas à la direction artistique que ils souhaitaient prendre. Donc voilà, on a encore une fois une nouvelle vidéo générée. A priori, elle est encore une fois pas bonne puisque si on dirait qu'on a seulement le badge sur la table, on n'a pas de moniteur et on n'a personne de visible à l'écran. Donc je crois qu'il va encore recommencer. Ok, ça paraît pas être une très très bonne scène. Donc il a du mal avec cette dernière scène. Peut-être que j'ai donné un sujet un peu trop compliqué. Donc maintenant, on est à la septième version de la vidéo. Et bien sûr, à chaque fois, on a tous les détails de tout ce qui se passe. Donc il y a une septième version de la vidéo, toujours 43 secondes, qui a été générée, et il refait un contrôle qualité, il re-inspecte la vidéo. Alors ici, peut-être que je souris parce que ça utilise des crédits que je n'ai pas, mais si ça utilisait les crédits que vous avez pour corriger les propres problèmes qu'il a créés, je pense que peut-être ça pourrait être un petit peu énervant. Mais encore une fois, c'est plus facile que de le faire soi-même. Et à n'importe quel moment ici, on peut aussi, bien sûr, appuyer sur stop si on le souhaite, arrêter toutes les actions en cours et donner plus de direction en fait pour que ce genre d'erreur n'arrive plus, hein. Alors ici, je le fais pas puisque j'utilise des crédits que je n'ai pas, donc bon, c'est pas grave de mon point de vue. Ça prend du temps, ça prend du temps, c'est pas grave du tout. Le plus important, c'est que ça nous génère une vidéo au final. Alors, ça exécute encore du code Python. Est-ce qu'on peut voir? Non, alors on peut pas voir le code Python qui est fait par derrière. On va revoir le check et on regarde dans le check. Est-ce qu'il y a des problèmes? A priori, tout passe, mais je comprends pas trop le détail. Puisque donc avant, j'ai vérifié le détail d'une vérification, j'ai rien vu qui n'était pas mis en passe, et pourtant, ça avait généré une nouvelle version. On va voir si ça génère encore une fois une nouvelle version. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ici? On a encore une fois une vidéo. Alors, regardons cette vidéo qui vient de nous gérer. Donc là, on est à une vidéo de 30 secondes. Donc a priori, ça a coupé sur la vidéo finale. Alors si on avance plus loin, la scène serveur, la scène où il est tout seul, et le badge à la fin. Voilà, donc on est passé maintenant à une vidéo de 29 secondes. Donc on va voir. Est-ce que ça va nous laisser sur une vidéo de 29 secondes alors qu'on avait une vidéo de 43 secondes avant? On va voir. Donc maintenant, il fait une dernière vérification avant de nous livrer la vidéo. Il écoute au mix final, à l'oreille. Alors,
à l'oreille numérique, bien sûr, mais à l'oreille. On a encore dépensé plus de crédit qu'avant. Oula, le calcul de crédit ne s'affiche même pas. D'accord, bon. Ok, il a écouté maintenant le son. Donc le son, c'est un... Donc on est sur une cinématique de 30 secondes. Il pense encore. Et voilà, on y est. On y est, c'est la fin. On a notre vidéo ici. Donc on a une vidéo de 43 secondes que je vais vous laisser regarder. C'est parti. Every system has a moment when it stops responding. He spent his career building them, from Geneva, across Europe, Africa, and the Middle East. Go live after go live. He was the one they called when failure wasn't an option. Then the one thing he never built a backup for was gone. And he learned there is no rollback for a life.